Bonjour tout le monde, bienvenue à la formation entreprise magique et prospère. Donc, je vais juste m'assurer maintenant que tous les médias sociaux sont, ouais, yeah, j'ai des super techniciens avec moi, en tout cas, eux, super techniciens. Donc, mon nom est Marie Guérin. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je vais juste m'assurer avec les commentaires ici. Yes! Est-ce que vous m'entendez, tout le monde? Est-ce que tout est bon? Oui, allô? Allô, Aurélie? Salut, Nancy? OK, je vois que tout le monde est là. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une formation de 5 jours qui s'annonce absolument exceptionnelle. Donc, pour les personnes qui font partie de ma communauté depuis longtemps, vous savez que c'est une formation que je donne régulièrement, une fois à tous les 2 mois sur le groupe. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui ont déjà assisté à cette formation-là. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui joignent notre univers maintenant. Je dis nous parce que oui, c'est moi qui est ici aujourd'hui. C'est moi le visage de l'Institut Phoenix Leadership. Mais j'ai une équipe extraordinaire qui me soutient. Donc, vous avez pu voir, hein, mon équipe est vraiment là pour vous en ce moment et notre mission pour cette formation-là, c'est de vous servir comme des reines, c'est de vraiment vous traiter aux petits oignons pendant tout le long de cette formation-là. Et cette formation-là, comme je disais tout à l'heure, c'est une formation que je donne régulièrement sur le groupe, mais c'est une formation qui se transforme à chaque fois. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis, comme je disais tout à l'heure, fondatrice de l'Institut Phoenix Leadership. Je suis aussi mentor d'affaires. Pourquoi je suis ici aujourd'hui pour vous partager cette formation-là? Ben, premièrement, mon entreprise, pour les gens qui ne me connaissent pas, a vécu vraiment une ascension fulgurante. Donc, en moins de 2 ans et demi, on a atteint la barre du 5 millions de chiffres d'affaires. On est dans la course en ce moment vers le 10 millions pour cette année. Donc, on est une entreprise en pleine croissance, en croissance exponentielle aussi, j'ai envie de dire. On tient des fréquences extrêmement élevées au sein de l'Institut. Et aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on se démarque dans le marché parce que c'est important de savoir aussi quelle est notre place dans le marché et quel est le besoin que nous, on a reconnu dans le marché. On est vraiment des professionnels, on est vraiment des experts du leadership transformationnel. Donc, pour nous, une ascension fulgurante n'est possible qu'avec un leader de haut niveau à la tête de l'entreprise et avec une équipe composée de leaders de haut niveau. Donc, c'est certain que la formation de cette semaine, c'est une formation avancée pour les personnes qui sont en démarrage, parce qu'on a vu hein, qu'il y a plusieurs personnes qui sont en démarrage. On a posé des questions dans le groupe. On le sait que vous êtes là. Donc, restez à l'affût, restez là cette semaine avec nous. C'est sûr et certain que les enseignements que je vais donner cette semaine s'adressent à des personnes qui ont une entreprise qui génère vraiment au minimum 5 000 par mois. OK? Donc, vraiment, ça, c'est un minimum. C'est avec ces personnes-là qu'on travaille en ce moment. Donc, on a différents processus, mais c'est surtout pour les personnes qui visent le multi-six chiffres et le multi-million avec leur entreprise et qui ont déjà dépassé pour la plupart la barre du 10 000 par mois. OK? Donc, pour nous, c'est vraiment important de mettre ça au clair dès maintenant pour que vous puissiez, bien sûr, comprendre qu'est-ce que je partage tout au long de la semaine. Ça s'adresse à qui? C'est sûr et certain que moi, je dis toujours, restez là, puis prenez ce qui vous convient, puis le reste, laissez-le aller. Mais pour vous, les personnes qui avaient une entreprise qui manifeste 10 000 par mois, 20 000 par mois ou encore 5 000 par mois et que vous êtes tellement prêt à une ascension plus grande, vous allez trouver vraiment des clés euh, exceptionnelles que peu de gens partagent dans le marché actuellement. Il y a peu de personnes qui parlent justement de ce step-là, hein, surtout dans le milieu francophone, de ce step-là, de passer au multi-six-chiffres, au million, au multimillion, et qu'est-ce que ça demande. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de la grande vision. C'est important pour moi de parler de la grande vision, mais vraiment pas de la grande vision de « Wow, qu'est-ce qui te fait toi te lever le matin? » Oui, c'est vrai, mais vraiment de la grande vision quand on devient ce leader-là d'une entreprise qui génère dans le multi-six chiffres
dans le multimillion et qu'est-ce que ça demande de développer comme grande vision, comme niveau de leadership et comme posture de leader aussi. OK? Parce que c'est une chose hein, de passer le chiffre de OK, je fais un premier lancement à 10 000, j'en fais un deuxième, j'en fais un troisième. OK, j'ai de la clientèle qui commence à rentrer, mais qu'est-ce qui se passe dans les coulisses d'une entreprise qui est en ascension fulgurante? Il y a peu de mots pour le décrire. C'est en fait, moi, ce que j'observe, c'est un chantier. C'est un chantier qui roule 24 heures sur 24. C'est des constructions conscientes. C'est aussi le développement d'un leadership qui va bien au-delà de même ce qu'on avait cru possible de développer en tant qu'être humain. Et c'est la rencontre aussi avec des initiations humaines qui demandent un savoir-être et un savoir-faire qui est vraiment rare, que je rencontre rarement. Et donc, si vous êtes de cette fibre-là qui est habituellement un adepte ou une adepte de développement personnel et que vous voulez amener ces qualités-là dans votre entreprise et dans votre posture de leadership pour être en mesure d'amener votre entreprise à générer dans le multichiffre rapidement, dans le multimillion rapidement et de vraiment avoir une vision solide qui vous supporte dans cette ascension-là, ben vous êtes vraiment à la bonne place. Si vous êtes un athlète du développement personnel, si vous êtes un athlète vraiment du savoir-faire professionnel, si vous avez des services qui sont vraiment des services d'excellence, puis que c'est vraiment ça qui fait votre marque de commerce, vous êtes à la bonne place. Et vous pouvez compter sur mon équipe, OK, tout au long de la semaine pour vous supporter pendant la formation. Donc, si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, écrivez Ange Gardien dans les commentaires. C'est vraiment important pour nous de pouvoir être là pour vous servir. OK? Ça fait véritablement partie de notre mission de vous servir tout au long de cette formation-là, d'être là pour vous, de vous traiter aux petits oignons, comme je disais. Donc, écrivez Ange Gardien dans les commentaires. Vous allez être supporté par mon équipe. Juste une seconde. Martin, on va laisser faire ça pour aujourd'hui. OK? Merci. Excusez-moi, c'est parce que mon technicien, Martin, qui est mon conjoint, est en train d'arranger un média social, puis ça me dérange un peu dans l'énergie. Donc, j'ai de la difficulté à me concentrer. OK, laisse juste ça tomber. Merci. OK. Donc, je reviens avec vous. Donc, écrivez merci. Hein? C'est ça, être en live. Hein? Être en live, ça veut dire aussi de devoir s'adapter. Donc, bienvenue dans mon univers. Donc, oui, écrivez Ange Gardien. Donc, et vous allez pouvoir bénéficier non seulement d'un coaching éclair multimillion avec une spécialiste de mon équipe. Vous allez avoir un suivi tout au long de la formation. Vous allez avoir des messages si vous souhaitez avoir aussi plus d'informations. Donc, on est là pour vous supporter. On est là pour prendre soin de vous. Donc, soyez assurés d'être en contact avec une des personnes de mon équipe parce que aussi, il y a toujours des prix, il y a des cadeaux, il y a des tirages. Donc, si vous voulez faire partie des tirages, vous devez absolument avoir une ange gardienne, OK, qui va s'occuper de vous tout au long de la formation. OK? Donc, la grande vision. Vous savez, ce matin, je me disais, j'étais en train de préparer qu'est-ce que j'allais vous dire hein, tout au long de la formation. Ça me roulait comme ça, puis je me disais, mais qu'est-ce que ces gens-là ont besoin d'entendre en ce moment? Qu'est-ce que moi j'ai traversé dans les dernières années? Comment cette grande vision-là a évolué? Qu'est-ce qui faisait en sorte que je me levais le matin comme une athlète versus aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que je me lève le matin comme une athlète? C'est tellement en expansion constante, c'est tellement en train de se transformer constamment. Pour moi, en fait, la grande vision, si elle n'est pas flexible, si la grande vision est rigide, vous êtes en train de passer à côté de la possibilité d'une expansion vraiment magistrale dans votre entreprise.
Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, les coachs nous font travailler la grande vision, puis c'est comme, OK, mais c'est quoi tes rêves, puis où est-ce que tu te vois, puis c'est quoi ton grand pourquoi? Puis moi, je vois vraiment comme deux types de personnes qui vont écrire leur grande vision, puis c'est tout à fait correct, les deux, parce que les deux sont importants. OK, donc il y a des personnes qui vont être seulement dans c'est quoi mon grand pourquoi à l'extérieur de moi, c'est quoi mon grand pourquoi dans mon entreprise, c'est quoi mon grand pourquoi en niveau de service, en niveau d'impact. Puis il y a d'autres personnes qui vont être dans c'est quoi mon grand pourquoi moi je veux générer dans le multimillion, dans le multichiffre rapidement, c'est quoi mes objectifs financiers, qu'est-ce que je veux vivre comme vie extraordinaire. Puis c'est vraiment au niveau personnel, mais si on fait pas vraiment la rencontre des deux grandes visions, en fait, c'est ce qui va vraiment c'est ce qui va vraiment finalement créer une séparation dans l'entreprise. Donc, si vous êtes un entrepreneur qui avait tendance à juste être dans moi, mon seul objectif, c'est d'avoir un impact dans le monde, puis que vous laissez tomber votre vision personnelle, vous passez à côté de la véritable puissance de votre grande vision, versus si vous êtes du genre à seulement vouloir des bénéfices financiers, puis rouler avec des chiffres d'affaires extraordinaires, puis que c'est la seule chose qui vous motive, mais que vous laissez tomber votre niveau d'impact, encore là, euh, vous freinez vraiment l'ascension de votre entreprise. Donc, à mon sens, une grande vision doit vraiment être composée d'une vision entrepreneuriale liée à la mission, OK, à la mission, au grand pourquoi, à ce qui fait vraiment en sorte que, OK, ben, je vais continuer malgré les initiations, je vais continuer à m'entraîner, je vais continuer à me former, je vais continuer à servir, je vais continuer à, 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 à me pousser à encore plus d'excellence. Et si ça, c'est pas là, vous passez à côté. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je continue à tenir cette vision-là? Qu'est-ce qui fait du sens dans ma vie? Qu'est-ce qui fait du sens dans l'héritage que je veux léguer à ma lignée, à ma famille? Qu'est-ce qui fait du sens dans mon processus de guérison personnelle, dans mon processus initiatique personnel? Qu'est-ce que moi, j'ai à développer comme muscle au niveau de mon leadership, au niveau de ma souveraineté, au niveau de ma posture, au niveau de mon savoir-être, au niveau de mon savoir-faire. Donc, si ce côté-là n'est pas présent, vous passez aussi à côté. Donc, regardez en vous qu'est-ce qui vous nuit en ce moment, puis qu'est-ce qui vous enferme dans une matrice entrepreneuriale qui n'est pas assez élevée pour vous supporter, pour vous tenir, pour vous permettre de grandir, d'évoluer. OK? Donc, voyez qu'est-ce qui en vous résonne avec ça, puis voyez où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Moi, je peux vous dire que qu'est-ce qui me faisait lever il y a un an, qu'est-ce qui faisait en sorte que j'étais prête à chaque matin à me dépasser, à servir de façon magistrale, à traverser les initiations, parce que le parcours du leader, c'est un parcours qui est souvent très seul. Plus on monte en croissance, plus notre entreprise est en croissance, plus c'est une place vraiment où est-ce qu'il peut y avoir beaucoup d'isolement. Donc, si vous êtes un leader d'entreprise, probablement que vous allez comprendre de quoi je parle en ce moment. Cette position d'isolement, mais qu'est-ce qui fait en sorte que moi, même si je vis ça, cet isolement-là, même si je vis cette réalité-là, que je me sens seule souvent, puis qu'il y a très peu de gens avec qui je peux partager ma réalité, qu'est-ce qui fait en sorte que je vais continuer à me lever le matin? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça donne du sens à tout ça? Parce qu'une fois qu'on a atteint le multimillion, une fois qu'on a atteint des objectifs extraordinaires, une fois qu'on s'est prouvé à nous-mêmes que c'est tout à fait possible de sortir de la matrice dans laquelle la plupart des êtres humains vivent, quand on s'est prouvé à soi-même qu'on est en mesure de tenir une entreprise qui prospère rapidement, what's next? Qu'est-ce qui me tient ici? Qu'est-ce qui me tient ici? Qu'est-ce qui fait en sorte que je continue? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça va donner du sens à
ces journées-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que je vais soutenir, comme je vous disais tantôt, le chantier qui se construit dans les coulisses? Puis ce chantier-là n'est pas vu du grand public. Tout ce que je suis en train de construire, toutes les structures, toutes les questions que je dois me poser, toutes les postures que je dois adopter, tout ça, tout ça, ça ne paraît pas. C'est pas glamour. C'est pas à la vue de tous. C'est moi qui supporte ça jour après jour pour amener toute mon équipe dans cette construction-là et faire en sorte que même si c'est pas flamboyant, même si c'est pas à la vue de tous, tout ça, ça a un sens profond. Un sens profond. Et c'est là pour moi que ma grande vision a vraiment explosé dans la dernière année parce que je ne pouvais plus continuer. Premièrement, parce que je m'étais prouvé à moi-même ce que j'avais besoin de me prouver. Premièrement, parce que j'ai vécu vraiment des grandes guérisons au niveau personnel. Vraiment, je le dis souvent, le chemin de l'entrepreneur est un cheminement spirituel hors du commun. Il n'y en a pas deux comme ça. Et plus on devient un entrepreneur qui tient des fréquences élevées, puis qui a un niveau d'impact élevé et qui offre un niveau d'excellence élevé, plus ça demande un entraînement d'athlète et c'est véritablement un cheminement spirituel comme j'en ai jamais vu auparavant. C'est un entraînement de savoir-être, de savoir-faire que très, très peu d'entre nous sommes game de même commencer. Et c'est bien souvent là qu'on voit où est-ce que vraiment la vision va tenir la route ou pas. Parce que si dans votre vision, il n'y a pas ce désir intrinsèque et profond d'évoluer en tant qu'être, et que vous n'êtes pas game de faire le travail de conscience qui est demandé et le travail d'entraînement personnel, c'est absolument impossible. Impossible, selon moi, que vous puissiez amener une entreprise en hypercroissance ou en croissance rapide. C'est véritablement la vision qu'on doit tenir. Et c'est profondément au niveau personnel. La vision que je dois tenir pour amener mon entreprise à un niveau de succès qui dépasse l'entendement pour la plupart des êtres humains, c'est pas des stratégies. C'est pas des millions de plus. C'est pas avoir la plus grosse maison sur la montagne. C'est pas ça qui me tient à chaque matin. Ce qui me tient, c'est what's in there for me? Qu'est-ce qui est là pour moi? C'est la possibilité de me développer en tant qu'être humain à un niveau qui dépasse vraiment ce que j'avais cru possible dans cette vie-ci. Pour moi, il est là la véritable vision est là, puis ça me tient. Puis ça me touche vraiment de le nommer ici parce que ça me tient jour après jour. Ça me tient dans les tempêtes. Ça me tient quand, par exemple, il y a des membres de mon équipe que j'aime de tout mon cœur qui décident de s'en aller. Ça me tient quand il y a des membres de mon équipe qui partent fâchés puis qui essaient de me détruire. Ça me tient quand je vis des difficultés au niveau personnel puis que ça me demande de faire un travail d'ombre personnel pour tenir la flamme pour mon équipe. Ça me tient quand les choses se passent pas comme je les avais planifiées ou comme on les avait planifiées puis que ça nous demande de nous retourner sur un dixaine. OK? Pour les Français, c'est une expression se retourner sur un dixaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Se retourner sur un dixaine, ça veut dire se retourner se retourner, je sais pas comment le dire. Se retourner comme. Pouvez-vous m'aider là? Mais... Pouvez-vous m'aider? Qu'est-ce que ça veut dire? Se retourner sur un dizaine, ça veut dire se retourner
sans avoir prévu qu'on allait devoir se retourner à cette rapidité-là. Ça me tient. Elle est là, ma grande vision. Et ça donne du sens. Et il y a un deuxième point qui n'arrête pas de venir à mon esprit pendant que je vous partage ça. Puis il y en a un troisième. OK, donc je vais faire ces 3 points-là de vision. Je vois mon fils. Ça me touche encore plus. Je vois mon fils. Je vois mon fils passer ici et pour moi, c'est aussi ce qui me tient. C'est l'héritage que je suis en train de lui léguer. Et je parle pas juste héritage financier. Je parle vraiment, mon fils est en train de voir ses parents se dépasser. Mon fils est en train de voir ses parents ne pas renoncer. Mon fils est en train de voir ses parents vivre des grosses initiations, puis se relever, puis continuer. Mon fils nous voit avoir des découragements, mais faire comme non, c'est possible, let's go, on continue. Puis hier, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis pour moi, ça a fait comme yes, on est vraiment en train de faire la bonne affaire. Mon fils, il est très passionné d'un jeu, puis il avait vraiment construit quelque chose, puis il avait travaillé pendant des heures et des heures et des heures dans la construction. Il avait développé sa patience. Puis soudainement, il a appuyé sur un mauvais bouton, puis tout s'est écroulé, puis il a tout perdu. Puis il a vraiment vécu un moment là, de grand désespoir, puis il pleurait, puis c'était dur pour lui, puis c'était le jour de son anniversaire en plus. Puis c'était juste avant qu'on aille se coucher, puis là, il était de mauvaise humeur, puis il en avait fini avec ça, puis vraiment, il pleurait, puis ça me brisait le cœur de le voir avoir tout construit ça, puis de juste par une mauvaise manœuvre, voir tout ça s'écrouler devant lui. Le lendemain matin, il est revenu vers nous puis il a dit, je vais le refaire. Je vais le reconstruire. Je le sais comment ça va me prendre du temps, mais je vais le refaire puis je vais le reconstruire. J'abandonne pas. Et je sais très bien que, je sais très bien que c'est aussi l'héritage qu'on est en train de léguer à notre enfant. C'est aussi cet héritage-là qu'on est en train de lui donner. Pourquoi? Parce que le chemin entrepreneurial, c'est pas juste fait d'arc-en-ciel, de licorne. Bien sûr, il y en a. Sinon, tout ça ferait pas de sens. Mais c'est aussi de la construction, puis de la construction, puis de la construction. Puis c'est des fois de la construction pour voir que, hey, on a tout construit ça, puis finalement, pour construire. Ouais, on avait créé cette relation-là, on croyait que c'était ça, on croyait qu'on était enfin arrivé à notre solution, mais finalement, c'était pas la bonne. Puis qu'est-ce qu'on fait? On se relève en cœur, puis on continue à reconstruire, puis à rebâtir, puis à recréer des structures, puis c'est juste le chemin, c'est l'entraînement. Et sincèrement, si je peux vous dire à vous tous en ce moment, c'est exactement ce qui vous empêche, si vous n'êtes pas conscient que ce sont ces constructions-là, c'est cet héritage-là, OK, que c'est cette vision-là d'un entraînement humain, de votre legs aussi, à votre lignée, de ce que vous permettez à votre lignée de transcender, du travail que ça vous demande pour devenir ce leader-là, du savoir-être et du savoir-faire, des peines d'amour que vous allez avoir en construisant, parce que sincèrement, j'ai le cœur brisé au moins une fois par mois. Et j'ai appris à vivre. J'ai appris à vivre avec ce cœur brisé-là. J'ai appris à vivre avec des moments difficiles. J'ai appris à devenir cet endeuillé-là souvent, trop souvent, en sachant que c'est juste une autre initiation. Donc, dans ma grande vision, c'est clair que pour moi, ce cheminement-là, cette construction-là, les coulisses, ce qui se passe en coulisses, puis qui n'est pas flamboyant, puis que les gens ne voient pas, mais que nous, on y met tout notre cœur, toute notre énergie pour être en mesure d'offrir des services d'encore plus grande envergure, de plus d'excellence encore. C'est vraiment ce qui me motive à passer au prochain niveau, puis au prochain niveau, puis au prochain niveau, parce que 1 million de plus, 1 million de moins, 10 millions de plus, 20 millions de moins, tout ça, à un moment donné, c'est juste des chiffres et ça ne tient plus la route. Mais c'est l'entraînement qui vient avec chaque million de plus.
Parce que chaque million demande un niveau d'entraînement, un niveau de leadership, un niveau de savoir-être, un niveau de savoir-faire. Et le troisième point qui est vraiment à amener dans la grande vision, puis vraiment, OK, je vais m'installer confortablement pour vous le donner, celui-là, c'est de qui vous vous entourez. Votre équipe en tant que leader, tout part de là. Rendu à un certain niveau, vous ne pouvez absolument plus être un one-woman show ou un one-man show. Ça ne tient pas la route. Et c'est là un autre niveau de vision qui est tellement important. C'est un autre niveau de vision qui est tellement, mais tellement important. C'est de qui je vais m'entourer. Quels sont les talents de ces personnes-là? Comment est-ce que moi, je vais soutenir ces personnes-là dans leur évolution humaine? Avec quelle version de cette personne-là je vais travailler jour après jour, puis qu'est-ce que je vais permettre à ces personnes-là de développer dans leur self-mastery, dans leur savoir-être, dans leur savoir-faire? Comment est-ce que je vais accompagner ces personnes-là à devenir ces versions-là d'eux-mêmes qui va les inspirer à plus grand, à construire plus fort, à se lever chaque matin avec la joie dans le cœur. Et je vous dirais, en tant qu'entrepreneur d'une entreprise qui atteint des niveaux qui sont assez exceptionnels et qui sont rares aussi, ce que je vois, c'est que tout ce succès-là existe grâce à mon équipe. Tout ce succès-là existe grâce à la qualité de ces personnes-là qui tiennent la lumière avec moi. Tout ce succès-là existe à travers l'épanouissement de ces êtres-là qui se lèvent avec moi à chaque matin, puis pour se développer, pour évoluer, pour grandir, pour s'émanciper. Donc ça, si c'est décollé de ma vision, je suis complètement dans le champ et je ne pourrai pas atteindre les prochains niveaux d'expansion. Mon leadership me demande vraiment d'avoir ça dans ma mire, OK? Mon leadership me demande de connecter avec ces êtres-là puis de vraiment les soutenir dans leur épanouissement personnel et professionnel, de les accompagner, de les diriger, de les inspirer, de leur partager la vision, de leur partager le feu sacré pour que ça fasse du sens pour eux d'être là. Et quand mon équipe est remplie de ce sens-là et qu'ils avancent avec moi et qu'ils construisent avec moi pour eux, pour leur famille, pour cette version-là d'eux qui ont envie d'incarner, ça donne des moteurs extraordinaires à l'ascension de l'entreprise. Ça permet une ascension encore plus rapide. Pourquoi? Parce qu'on travaille ensemble, main dans la main. Il n'est plus question de ouais, ben tu sais, je vais faire ça, puis je vais faire ça à peu près, puis non, c'est que tout le monde porte ce feu-là, se nourrit de ce feu-là et s'entraîne consciemment à développer plus de savoir-être, de savoir-faire et vraiment à se rendre indispensable pour l'entreprise, pour leur propre mission, pour leur famille, pour ce qui est à gagner pour eux à travers cette grande mission commune qu'on tient ensemble. À travers le déploiement de tous leurs talents. Mais ça, en tant que leader, il faut être en mesure de voir ça. Parce que si on perd de vue que ces personnes-là sont pas
si on perd de vue que ces personnes-là sont des talents ambulants, ce ne sont pas des automates qui font juste répondre à des ordres. Ces personnes-là sont des personnes qui sont en train de développer un savoir-faire et un savoir-être qui va les propulser dans leur vie familiale, dans, dans, dans leur mission d'être. Et c'est là qu'on commence à construire ce que j'appelle l'entreprise du nouveau monde. Puis l'entreprise du nouveau monde, ça peut tellement sonner, ici, là, on s'entend, là, l'entreprise du nouveau monde, ça peut tellement sonner ésotérique. Mais c'est pas ça que je parle, je parle d'un nouveau modèle entrepreneurial qui va être construit sur l'émancipation de chacun de ses membres et sur le développement des talents de chacun de ses membres. Mais pour ça, ça demande quoi? Ça demande un leader qui est allumé, ça demande un leader qui a développé un grand savoir-être et un grand savoir-faire, puis ça demande un leader qui est vraiment prêt à soutenir chacun des membres de son équipe dans la création de sa vie de rêve, dans la création de son poste de rêve, dans la création de ce qu'il a de plus puissant à amener dans le monde. Donc, quand on a ça en arrière-pensée et qu'on n'est plus juste en train de dire, OK, ben là, j'engage quelqu'un, là, puis pour qu'il fasse telle tâche, telle tâche, telle tâche, ça, c'est comme, non, mais c'est quoi ta grande vision? Tu veux quoi, toi, là? Qu'est-ce que ton cœur, qu'est-ce que ton âme sont venus faire ici? Tu as envie de réaliser quoi? Comment je peux te soutenir? Qu'est-ce que je peux créer sur mesure pour toi? Pour que tu puisses, justement, être en service, mais aussi t'émanciper et devenir cette version-là de toi que tu regardes dans le miroir, puis que tu es fier à chaque matin, puis aussi qui marche la tête haute. Et ça, c'est pas possible sans avoir développé le savoir-être et le savoir-faire. Et je vous dirais que si dans votre grande vision, il n'y a pas savoir-être et savoir-faire, comment le développer, comment le maximiser, comment vraiment en faire votre marque de commerce, vous êtes en train de vous nuire et de nuire à votre équipe et de nuire à votre entreprise. Votre entreprise, votre entreprise est exigeante et va vous demander de devenir une version de vous qui a une posture de leadership qui est irréprochable. Et c'est un entraînement de tous les jours. Irréprochable. Et oui, vous allez faire des erreurs. Et oui, vous allez en passer. Vous allez passer parfois à côté. Mais c'est vraiment un entraînement d'apprendre à marcher le cœur fendu jour après jour et de soutenir des fréquences tellement élevées et de continuer à construire dans les coulisses, même si personne ne voit. Pour véritablement participer au mieux-être collectif, pour véritablement participer à l'ascension de votre équipe, de chaque membre de votre équipe. Puis pouvoir, j'ai envie de dire, arriver au bout de cette vie-ci, là, en n'ayant pas de regrets. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de tellement fondamental. Parce que pour moi, personnellement, je suis vraiment quelqu'un qui a fait énormément de développement personnel. Ça a été le cœur de ma vie. C'est encore le cœur de ma vie. C'est pour la raison pour laquelle je suis ici en ce moment en train de faire ça. Donc, pour moi, ce qui serait véritablement la notion d'enfer, là, ce serait d'arriver à la fin de cette vie-ci puis de me dire, j'ai eu une opportunité de développer ce savoir-être et ce savoir-faire. Et je me suis abandonnée. J'ai dit non à cette invitation-là. J'ai décidé de ne pas faire les 1000 pas de plus pour rester dans un semi-confort parce que c'était trop dur de développer les muscles du leadership qui m'étaient demandés pour passer au prochain niveau. Il n'est absolument pas question pour moi, je ne sais pas pour vous, je vous pose la question. Mais il n'est absolument pas question pour moi d'en arriver à ce point-là. Et croyez-moi, je vais continuer à marcher, même dans la tempête, même quand c'est dur, même quand les constructions, le chantier
se fait dans les coulisses et que c'est pas glamour d'en parler. Il n'y a pas grand monde qui en parle, hein, des chantiers, de qu'est-ce que ça demande de maîtrise, de courage, de patience de construire toutes ces structures-là. Je ne cesserai jamais d'avancer. Ben, moi non plus. Je suis avec toi. Je ne sais pas c'est qui, mais je suis vraiment avec toi. OK? Donc, cette posture-là de leader, vous êtes invité à le développer. Et nous, c'est notre spécialité. Et c'est ce que nos clients disent aussi. Nos clients, ils parlent de quoi? Ils parlent toujours de je ne m'attendais pas à ça. Mais ce que j'ai construit, c'est oui, j'ai construit des meilleures finances, j'ai construit moins de montagnes russes financières, j'ai construit des meilleurs programmes, j'ai construit des offres qui sont vraiment percutantes puis qui permettent à mes clients de se transformer. Mais une chose que je ne m'attendais pas, c'est de construire cette posture interne, cette force interne, ces fondations-là, de développer ce leadership-là à l'intérieur de moi qui fait en sorte que je suis aujourd'hui en mesure de soutenir toutes ces fréquences-là en même temps sans broncher. Et c'est véritablement ce qui fait en sorte que j'ai tout ce succès-là maintenant. Ce n'est pas extérieur. Et toutes les personnes qui croient que, en fait, le succès vient à celui qui a le plus de stratégie, à celui d'amener une entreprise à des niveaux de succès vraiment élevés demandent une maîtrise personnelle, un leadership, un savoir-être, un sens de l'excellence, une capacité de se regarder droit dans les yeux. Et quand mes clientes me parlent de cette posture interne-là, elles ont des résultats. Elles font soudainement un lancement à 70 000. Je faisais la moitié il y a 3 mois. Wow! Mais ce qui me frappe, c'est qui je suis en train de devenir. Là, je sais que, OK, on parle des vraies affaires. Là. Alors, dans votre grande vision, posez-vous la question, qui est-ce que vous avez envie de devenir? Quelle version de vous avez-vous envie de présenter au monde? Quelle version de vous vous souhaitez qui soit à la tête de cette entreprise-là? Qu'est-ce que vous avez à regarder à l'intérieur de vous? Comment réagissez-vous aux intempéries de la vie? Parce qu'il y en aura toujours, hein? Toutes les personnes ici qui pensent hey, j'ai donc hâte d'être arrivé, vous n'arriverez jamais. C'est pas ça la game. Il y aura toujours un nouveau niveau de leadership à atteindre qui va vous ouvrir les portes d'un prochain niveau de succès entrepreneurial et un nouveau niveau de succès financier. Voyez-vous l'ordre? C'est mon niveau de leadership et la qualité de ma posture qui ouvre la porte au prochain niveau de succès entrepreneurial et financier. C'est ça la game. C'est ça la game. Et pour jouer cette game-là, vous devez être prêt, mais prêt à vraiment vous remettre en question puis à vous dire oh my God, les fondations qui me tenaient hier puis qui faisaient en sorte que ma vie fonctionnait bien ne tiennent juste plus la route. Ça tient juste plus la route, donc il faut reconstruire et reconstruire et reconstruire et reconstruire et reconstruire. Et vous allez voir, plus vous allez construire et plus vous allez vous réveiller chaque matin de votre vie en vous posant la question, OK, mais qu'est-ce qui fait du sens aujourd'hui pour moi? Parce que c'est plus juste le sens d'avoir un impact dans le monde. Oui, c'en est un. Mais vous êtes ici pour vivre une incarnation physique, là. On s'entend, là. Vous êtes ici pour construire dans la matière. Et pour avoir le niveau d'impact que vous souhaitez avoir,
ou que votre âme est appelée à avoir, ça passe inévitablement par votre capacité à construire dans la matière et à vous solidifier intérieurement, puis à devenir cet être humain dont vous êtes fier qui marche la tête haute, qui marche la tête haute. Yes, j'ai enfin compris. Exactement. Donc, ça passe inévitablement et c'est pour ça aussi, voyez-vous, comme et puis, je pense que c'est important parce que je suis vraiment quelqu'un qui a des ambitions incroyables. Puis justement, je parlais avec Catherine, j'étais à Montréal il y a quelques jours, puis je parlais avec Catherine, puis je disais, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a des ambitions aussi grandes? C'est fou. Puis on s'est rendu compte que c'est quelque chose de tellement plus gros que nous qui nous pousse dans les fesses. C'est un moteur qui est tellement plus gros que nous qui nous pousse dans les fesses. C'est comme, on ne peut pas on peut pas même l'expliquer. Et donc, si vous faites partie de ces personnes-là, que 90% de la population ne comprend pas pourquoi vous avez des ambitions comme celle-là, mais que ça vous pousse à grandir, à évoluer, cessez de vous juger. Maintenant, c'est pas pour tout le monde, mais si vous êtes venu avec cette pulsion intérieure, si vous êtes venu avec ce moteur-là qui vous pousse dans le derrière à chaque jour de votre vie, c'est pas obligé d'être le multimillion votre objectif. Ça peut être tellement autre chose. Pour certaines personnes, ça va être la notion de souveraineté. Pour d'autres personnes, ça va être la notion de, euh, de devenir des grands leaders. Pour certaines personnes, ça va être d'avoir un impact massif dans le monde. Peu importe ce que c'est, mais ce qui vous pousse dans le derrière, le jugez pas. Parce que je me suis fait beaucoup juger dans les dernières années. Mais qu'est-ce que ça aurait donné, sincèrement, pour moi, de juste faire comme moi, c'est pas correct d'avoir autant d'ambition. Puis pourquoi? Parce que pour moi, le sens de ma vie est intimement lié à mon entreprise et au développement de mon entreprise et au développement du leadership. C'est ce que je suis venue enseigner dans le monde. C'est ce que je suis venue entraîner dans le monde pour pouvoir le transmettre. Donc, si j'avais écouté toutes les personnes qui me jugent dans les dernières années à faire comme Ah, Marie Guérin est juste au cash ou j'en ai entendu des choses, puis c'est comme des personnes qui me connaissent ni d'Ève ni d'Adam, expression de ma mère, des personnes qui ne me connaissent absolument pas, qui ne savent absolument pas d'où je viens et qui comprennent absolument pas que qui je suis aujourd'hui a été construit un micro-choix conscient à la fois et que ça faisait partie véritablement de ce que je suis venue apporter dans le monde et développer dans le monde et que toutes les initiations que j'ai vécues dans ma vie pour en arriver à aujourd'hui, c'était pour que je puisse partager avec le plus grand nombre de leaders possibles des clés du leadership transformationnel qui permettent de véritablement impacter la vie des gens. Et ça passait par connaître une ascension fulgurante, soutenir une ascension fulgurante, développer mon leadership pour tenir une équipe en ascension fulgurante. Vivre des initiations à la vitesse de la lumière, parce que c'est ça que demande une ascension fulgurante, de vivre des initiations tant personnelles que professionnelles. I did it. Un micro-choix conscient à la fois, dans le sens de ma grande vision, qui se dévoile à moi un peu plus jour après jour. Donc, ma grande vision n'est absolument pas fixée. Elle n'est pas rigide. Et à la minute où quelqu'un essaye de venir mettre de la rigidité là-dedans, c'est comme tasse-toi du chemin.
Pourquoi? Parce que je sais que quand on travaille comme ça avec des grands objectifs, la pire chose qu'on peut faire, c'est qu'une personne vienne mettre du doute, du gros doute mental dans ça. Donc, à chaque fois que quelqu'un arrive avec son gros doute mental, c'est comme tasse-toi du chemin. Laisse-moi tenir la fréquence. Watch and learn. OK? Donc, c'est vraiment ce que vous devez développer en ce moment. C'est cette capacité à tenir des grandes visions qui semblent impossibles pour le commun des mortels, en ayant le courage de faire le travail de savoir-être et de savoir-faire qui demande vraiment énormément de maturité. Énormément de maturité émotionnelle, affective, personnelle, professionnelle. C'est vraiment la place du maestro. Et vous savez, comme dernièrement, avec toute l'équipe, on a décidé d'arrêter de travailler avec des personnes qui n'avaient pas atteint un grand niveau de maturité personnelle et professionnelle, qui n'avaient pas assez fait de développement humain. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une question de minutes que tout explose. C'est ça la game. Ça doit être au cœur de votre grande vision. Ce qui doit être au cœur de votre grande vision ici, c'est vraiment votre engagement à développer cette posture de maestro dans toutes les sphères de votre vie. Et ça demande de la patience, ça demande de l'entraînement, ça demande un engagement comme peu d'entre nous est capable de s'engager. Ça demande un courage de fou. Ça demande de bien souvent avancer le cœur fendu, d'avoir vraiment mal. Ça demande d'apprendre à faire des deuils et de ne pas tout saboter. Ça demande de laisser aller des personnes qu'on aime. Puis ça demande de jamais perdre de vue la grande raison pourquoi on est en train de faire ça. Et ça, c'est bien au-delà du succès, de l'argent, de la reconnaissance. Et le succès, l'argent, la reconnaissance fait partie, là, je veux pas juste dénigrer ça, ça fait partie. Personnellement, j'avais besoin de connaître cette transition financière-là. Je viens de l'insécurité financière la plus profonde. Donc, de créer pour moi ce niveau de succès-là financier, ça a été une guérison extraordinaire. Ça faisait partie de ce que je devais comprendre, connaître, saisir pour être en mesure de partager au plus grand nombre comment s'en sortir financièrement puis devenir totalement souverain financièrement. J'avais besoin de me prouver à moi-même aussi que j'étais en mesure de tenir des fréquences comme ça, puis d'amener une entreprise dans une ascension aussi fulgurante. Donc, il y avait vraiment un besoin de reconnaissance là, ce qui m'a permis de guérir en moi une grande blessure de dévalorisation. Parce que je vous le dis, je viens pas d'un milieu, j'ai pas été élevée dans la boîte. Au contraire, je viens de la dévalorisation la plus profonde. Donc, bien sûr que ça fait partie du chemin. Donc, je ne le laisse pas tomber. Mais pour passer aux autres niveaux, une fois que ça s'est transcendé, c'est comme, OK, là, on est vraiment ailleurs. Et je vous dirais que c'est là que la vraie game commence. C'est là que la vraie game commence. Et c'est là que vous allez vous poser des questions. C'est comme, ah, OK, j'ai atteint ce niveau-là, est-ce que j'arrête? Ou c'est là que, OK, pourquoi plus? Pourquoi toujours plus? Parce que c'est vrai, ça fait aucun sens. Pourquoi toujours plus? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce toujours plus-là, il va m'amener quel niveau de transformation interne? Ce plus-là va m'amener quel niveau de conscience? Ce plus-là va me demander de développer quelles skills, quelle qualité de leadership. Ce plus-là va
me faire développer la foi encore plus à quel niveau? Parce que ici, je peux vous dire que mon entreprise s'est construite vraiment dans une alliance profonde avec la foi. J'ai développé ma foi d'une façon incroyable et c'est pour ça que je vous dis que c'est aussi très spirituel. Puis j'ai dit dernièrement dans un cours que j'ai donné que, en fait, plus on monte en niveau de leadership, plus on se rapproche de Dieu et non pas parce que notre tête enfle puis qu'on a le syndrome de Dieu, absolument pas, mais parce que plus on monte, plus on est seul. Puis plus des fois, on est confronté à des réalités ou des situations qui font en sorte que j'ai aucune idée quoi faire, je m'en remets à Dieu. Dieu devient mon binôme, là. Donc, pour moi, il y a aussi ça, il y a vraiment mon lien à Dieu qui fait en sorte que ça donne encore plus de sens à ce grand pourquoi-là. Alors, j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à aller voir où est-ce que vous en êtes dans votre grande vision. Qu'est-ce qui stagne dans votre entreprise? Puis aussi, où est-ce que vous avez placé le leadership dans votre grande vision et le développement de votre leadership? Est-ce que c'est là? Parce que 97%, 98, 99% des entrepreneurs ne tiennent pas compte du développement de leur leadership dans leur grande vision. Et c'est exactement pourquoi ils stagnent, ils vivent des montagnes russes financières dans leur entreprise, pourquoi ils abandonnent, pourquoi finalement ils sont pas capables de passer à des niveaux supérieurs. C'est que le développement du leadership n'est pas au cœur de leur grande vision. Alors, je vous invite à regarder ça aujourd'hui. On est ensemble pour la semaine. J'ai du contenu de fou pour vous à vous partager. Et comme vous pouvez voir, vous avez probablement jamais entendu ce que je suis en train de partager. Je ne donne jamais deux fois les mêmes enseignements. Donc, je me connecte à l'énergie du groupe en ce moment et je partage à partir de cette version la plus élevée de ce qui est disponible pour vous. OK? Encore une fois, si vous avez envie et vous n'avez pas encore un ange gardien, c'est vraiment le temps d'écrire ange gardien. Dans les commentaires, vous allez être contacté par un des membres exceptionnels de mon équipe. Ce sont des gens exceptionnels. Vous avez la chance d'avoir accès à des gens exceptionnels pour vous servir tout au long de cette semaine. Et moi, je vais être fidèle au poste avec vous pendant 5 jours. Et ce que j'ai envie, c'est qu'on fasse lever cette énergie-là ensemble. Vous allez aussi recevoir OK, il va y avoir sur le groupe Facebook, il va y avoir un travail, OK, de réflexion à faire. Je vous invite vraiment à le faire. Je peux vous dire que j'ai vu des personnes en l'espace de quelques jours pendant ces formations gratuites vivre des transformations incroyables dans leur entreprise, débloquer ce qui était bloqué depuis très longtemps, avoir un succès incroyable pendant la formation, implémenter en direct ce qui a été transféré dans la formation dans l'entreprise, puis des résultats arrivés. Donc, plus vous allez participer, plus vous allez être là, plus vous allez en ressortir avec des transformations fulgurantes. Et nous, on se retrouve demain. Je vais lire sur le groupe aussi vos travaux. C'est important pour moi de garder, je vais être là, hein, je vous lis. Mon équipe va être là pour commenter, mon équipe va être là pour vous soutenir. OK? Donc, on est là ensemble dans cette formation. Et let's go, on rise ensemble pendant une semaine. OK? Donc, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite des belles connexions avec les anges gardiens. J'ai aussi envie de vous dire que les appels multimillions sont réservés aux personnes qui font déjà 5 000, OK, par mois avec leur entreprise. Donc, mais pour toutes les autres personnes qui sont en démarrage, je veux juste vous dire qu'on est en train de concocter
de concocter des surprises pour vous et ça va arriver après le lancement. Donc, si vous avez envie, OK, de faire partie d'une liste spéciale de personnes, OK, qui est en démarrage ou avez des entreprises qui génèrent moins de 5 000 et que vous souhaitez vraiment vivre une ascension rapide avec votre entreprise, vous pouvez écrire en commentaire, OK, on va se faire un code secret. Qu'est-ce qui pourrait être le code secret? OK, écrivez Ange Phénix. OK? Nous, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire et vous allez être contacté par un ange gardien. OK? Comme ça, nous, on va savoir que vous faites partie des personnes qui généraient moins de 5 000, mais que vous voulez être dans cette liste de personnes qui ont des entreprises qui génèrent en ce moment moins de 5 000, mais que vous avez des ambitions incroyables et on vous réserve aussi une surprise à la fin de ces 5 jours-là. OK? Donc, si vous écrivez Ange Phoenix, OK, vous allez être aussi contacté par les anges, puis on va vous garder dans une liste spéciale et vous aurez accès à une surprise. Donc, yes. OK, donc, ben voilà, mon nom est toujours Marie Guérin et c'est vraiment un honneur pour moi de vous servir, d'être là pour vous, de vous accompagner tout au long de cette formation-là et au plaisir d'être là et de vous découvrir et vraiment de tenir les fréquences de cette formation-là. À très bientôt tout le monde. À demain.